Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Nous prions pour que vos malades soient guéris, pour que vos enfants soient protégés, pour que vos familles soient unies et heureuses. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Sri Mbarche, Alon Barche Alechu, Arkabuna Dairo Samuel, Mebelchika, Ukonodito Sret Orthodoxaito, Kobalchu Shaino Shlomo, Tuachu Kaiwe, Alo Manehe, Tuachu Anide Dinqili Mahayani, Alo Bale, Imal Kusodishmayo, Tuahubo Shaino Shlomo, Beinu Theichu, Benajira Nathchu, Ben Likal Lihmotho, وأمنعيمي ودزوخو تفداليعيتو توتو سريوي مشيحوي شاريري بحوبو باسيموثو الله بشما بارخ لسريو كل بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو أبخو الزبان العالم علمين Amen. Aujourd'hui nous allons parler de l'homme colérique ou de la femme colérique, ou homme et femme colérique. La colère, c'est une folie. Et souvent, pour un oui ou pour un non, on est colérique. Mais d'abord, nous allons chanter quelques chants pour les défunts. Que vos défunts soient dans le paradis céleste. Amen. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Amen. عاني ذد بمشي حولوتك رلخون هم عطيلين حمو يوميت فرعونو قويمي تندلح بولو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتن استلتش بحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال دودو ذم حسو ثرا حاملين شاريرو إيثا حيمارر موتو ساقي قشيو وتحي شعاث عندونو موت حضرو ملاخ تحيل النفشو بطلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيول الفغر حانو نوح لتريون بيوم نوح مريو راح معلين عذارين. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la colère. Nous avons dit la colère, c'est une folie. L'homme colérique, la femme colérique. Et nous devons nous méfier de la colère. La colère, c'est terrible chez les êtres humains. Je dois citer d'abord une parole de Benjamin Franklin, mort en 1790, d'origine américaine, aujourd'hui de l'actualité l'Amérique, que Dieu bénisse les Américains et l'Amérique entière. Benjamin Franklin, il est l'inventeur du paratonnerre. Il dit ceci: l'homme en colère monte un cheval sauvage. Bien sûr, si le cheval est sauvage, il va tomber. Il va tomber certainement. Surtout,
N'abandonnez pas Dieu. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Aujourd'hui, tant de problèmes dans le monde parce que les hommes, tout particulièrement les Européens, ils abandonnent Dieu, ils tombent. Ce n'est que dit autrement. Il y a certains signes qui annoncent la folie de la colère. Un regard audacieux et menaçant. Un front soucieux, un visage sinistre. Un pas précipité. Les soupirs fréquents et profonds. Tels sont les indices de la colère. سريو امبار خديما كمزولينا اي دربو حا مقحر حاد لمقحر ابدا. Les serviteurs du Seigneur peuvent de temps en temps être en colère comme Moïse. Les serviteurs du Seigneur peuvent entrer dans sainte colère. La colère de Moïse s'enflamma et jeta de ses mains les tables des 10 commandements et les brisa au pied de la montagne, parce que les gens adoraient aux idoles en venant de la montagne. Et il était fâché, je le comprends. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. La colère étouffe la raison. C'est vrai. Ne connaît point la mesure de la justice. C'est juste. Ne voit pas le soleil de la justice. C'est exact. Brise l'amitié. Pour un oui, pour un non, les amis se séparent. S'ils ne sont pas éternels, des amis. Nous devons nous méfier des amis qui ne sont pas éternels. Nous devons nous méfier des amis qui ne sont pas stables. Surtout quand vous dites quelque chose à votre ami, vous dites voilà, vous avez tort ici. S'il est fâché, quittez-le. S'il vous dit continuez, donnez-moi beaucoup de conseils. Je suis votre ami éternellement, alors là, aimez-le. Supportez-le. Oui, la colère étouffe la raison, ne connaît point la mesure de la justice, brise l'amitié, ravit la paix de l'âme, foule aux pieds la sagesse, rend les sages insensés. Insensés. Horace dit autrement, la colère est une courte folie. Je souhaite pour vous tous beaucoup de sagesse, je assure. Dans le Talmud de nos amis juifs israéliens au 5e siècle, quand le sage est en colère, il cesse d'être sage. Restons sages, quoi qu'il arrive. Nous avons parlé de l'homme sage, de la femme sage. Mais un jour, on va parler aussi de la sagesse. Les compagnons de la colère sont les cris, les hurlements, les blasphèmes, les outrages, le deuil, la fureur, l'indignation, le regret. Je dis toujours, il faut regretter avant et pas après. Mais oui, je ne savais pas. Réfléchissez bien, pensez bien. Saint Ambroise nous parle de la colère, mort en 397. Il dominait même les princes et les rois et les empereurs. Il était lui-même commissaire de la police, il s'est converti au christianisme, il devient évêque de Milano. Si la colère envahit votre âme, s'en empare, si elle s'élève dans votre cœur,
n'abandonnez pas votre place. Qu'est-ce que c'est votre place? C'est la patience. La patience et le temps arrangent tout. Méfiez-nous de la précipitation. Oui, méfiez-nous de la précipitation. C'est la raison, c'est l'apaisement de votre indignation. Donc, la colère est la maîtresse du péché. Si la colère envahit votre âme et s'en empare, si elle s'élève dans votre cœur, n'abandonnez pas votre place. Votre place, c'est la patience, c'est la raison, c'est l'apaisement de votre indignation. Calmez-vous. Dans la Bible, il est écrit, chapitre 4, la jeunesse, la colère et la fureur de Caïn qui l'amenèrent à tuer son frère Abel. Donc, méfiez-nous de la colère. Quand on est colérique, c'est danger. Quand on est colérique, on peut attaquer quelqu'un. Quand on est colérique, on peut tuer quelqu'un. Quand on est colérique, on peut insulter quelqu'un. Calmons-nous. Une belle parole avec sagesse, ça vous vaut les colères du monde entier. Dans la Bible, chapitre 37, les fils de Jacob étaient irrités en colère contre leur frère Joseph. Joseph, le sage. Oui, Joseph était sage et ils ont même vendu Joseph aux Égyptiens parce qu'ils étaient jaloux de lui. Ils étaient en colère même. En regardant dans le dictionnaire de l'Académie française, qu'est-ce que c'est la colère, 7e édition de ce dictionnaire, il dit substantif féminin, mouvement désordonné de l'âme par lequel nous sommes excités avec violence contre ce qui nous blesse. Grande violence. Surtout quelqu'un qui est fâché de vous et en colère contre vous. Ne répondez pas. Le silence, c'est la victoire. Il y a 3 choses que Dieu déteste et qui excitent sa colère. Lesquelles, par exemple? La première, c'est la hauteur de l'orgueil. Quand on est orgueilleux, Dieu déteste l'orgueil. Le démon est orgueilleux, bien sûr. Qui veut voir le premier rang en même temps. La seconde, qu'est-ce que c'est? C'est la sollicitude de l'avarice pour enrichir. Il ne faut jamais être avare. Le pain quotidien, nous l'aurons. Tout être humain est mortel. Même sa richesse reste sur la terre. Les héritiers vont bagarrer là-dessus. Donc la seconde, c'est la sollicitude de l'avarice pour s'enrichir. Dieu n'aime pas ça. La troisième, qu'est-ce que c'est? La troisième, c'est la turpitude de la luxure, de ses voluptés, de ses bêtises, de ses péchés, de ses manquements. Oui, dans la Sainte Bible, le roi David dit « Mon œil, mon âme, mes entrailles sont troublées par la colère. » Il était mécontent quand il avait la colère. C'est valable pour chacun de nous. Pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Dans chacun de nous, il y a quelques kilos de colère. Surtout quand quelque chose ne nous convient pas, vite on est colérique. Calmez-vous. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Ne dites rien. Votre force, c'est le silence. Le silence est de l'or, certainement. Saint Paul dit autrement que le soleil ne se couche point sur votre colère. C'est-à-dire, si vous êtes fâché contre quelqu'un,
il faut immédiatement la réconciliation avec votre voisin. Si vous êtes marié avec votre femme, si vous êtes marié avec votre mari, la réconciliation, une journée de paix, ça vous vaut la richesse du monde entier. Quiconque s'irrite contre son frère sera condamné par le jugement. On n'a pas le droit d'attaquer notre ami, notre frère, notre voisin, croyant ou incroyant. Nous devons les estimer. Et bien sûr, chacun chez soi. Mais pas de familiarité. Trop de familiarité, c'est la dégradation de l'être humain. Certainement, sûrement. L'expérience, nous avons, l'expérience passe la science. Donnons la parole à Saint Éphrem, vénéré par toutes les églises du monde, mort en 373, parce qu'à ce moment-là, les églises étaient unies, ils n'étaient pas divisés. C'est pour cela qu'il est honoré, Saint Éphrem. Et il nous dit ceci: heureux et 1000 fois heureux celui qui chasse bien, loin de lui l'esprit de la colère, parce qu'il jouit constamment de la santé de l'âme et du corps. Eh bien, Saint Éphrem, on peut répéter cette phrase, c'est tellement beau. Heureux et 1000 fois heureux celui qui chasse bien loin de lui l'esprit de colère. Souvent pour un oui, pour un non, on est colérique. Pour rien. Parce qu'il jouit constamment de la santé de l'âme et du corps. Là où règne la passion de la colère, il ne peut y avoir ni sage conseil, ni mûre délibération. Mimus Publius, un des 7e sages de la Grèce, nous dit ceci: celui qui surmonte la colère triomphe d'un grand ennemi. L'homme qui est en colère est hors de lui-même. Il dit n'importe quoi. On dirait qu'il est ivre. Une belle parole, ça vous vaut toutes les colères. Quelqu'un est en colère contre vous, votre force, votre victoire, c'est le silence et de lui dire t'as raison, t'as raison, vous êtes le vainqueur. Certainement. Donnons la parole à Sénèque, le professeur de 5e empereur de Rome, Néron, celui qui a brûlé Rome, celui qui a persécuté Saint-Pierre et Saint-Paul. Sénèque nous dit: la colère est surtout le défaut des femmes et des enfants et des vieillards. Et des hommes aussi, bien sûr, certainement. Pourquoi jeter tout sur les femmes? Cato Pacta, mort en 149 après Jésus-Christ. Quand vous êtes irrité, ne disputez pas sur ce qui n'est pas certain. La colère met l'esprit hors d'état de discerner la vérité. La vérité est lente toujours, mais le mensonge est pressé. L'erreur est humaine, rester dans l'erreur est diabolique, pardonner est divin. Nous devons pardonner à nos ennemis, à nos amis. Nous devons être plus grands, nobles, la noblesse. Pour un oui, pour un non, on est fâché, ça ne sert à rien. Nous devons être plus grands que ça. Nous devons supporter même si quelqu'un nous dit « Vous avez tort, oui j'ai tort, je veux m'améliorer. » Vous avez beaucoup de fautes, oui j'ai beaucoup de fautes, je dois m'améliorer, je vous assure. Vous avez raison, je suis content que vous m'avez dit tout cela. Il y a certaines personnes qui immédiatement sont fâchées, alors là, le drame, alors là, le problème, alors là, le malentendu. Donnons la parole à Salomon, 3e roi d'Israël. La réponse douce apaise la colère. Répondez silencieusement, doucement, gentiment. La parole fâcheuse augmente la fureur.
c'est certainement, c'est Salomon. Il était tellement sage. La réponse douce apaise la colère. La parole fâcheuse augmente la fureur. Salomon, troisième roi d'Israël. Et en Israël, les chrétiens ne sont pas ni assassinés ni persécutés. Comme dans l'évangile, Jésus dit dans l'évangile, le salut vient des Juifs. Ben oui, Jésus était juif, bien sûr. Saint Joseph était juif. C'est pour cela la Vierge Marie était juive. Le salut vient des Juifs. Dans l'Évangile, chapitre 4, Saint Jean, verset 24. Molière, mort en 1673, il explique quelqu'un donne conseil à Jules César. Jules César était assassiné dans le Sénat même. Il dit conseil d'Athénodore à César Auguste. Quand on est en colère, il ne faut rien dire. Préférez le silence. Quand on est en colère, il ne faut rien dire, ni faire avant d'avoir récité l'ABC, Olaf Beth, ou Abund Bashmaï, ou le Notre Père qui est dans les cieux. Dans la Bible, il est écrit donc, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme sage, qu'un homme stoïque. Donc, Molière mort en 1673, conseil d'Athénodore à Jules César. César Auguste, assassiné au Sénat de Rome par ses amis. Voilà, dans chaque ami, il y a moitié d'un ennemi s'ils ne sont pas éternellement fidèles. Même son fils adoptif, Brutus, il lui dit, Brutus, et toi aussi, vous m'assassinez comme ça? C'est honteux. Quand on est en colère, il ne faut rien dire, ni faire avant l'avoir récité l'ABC. Olaf, Beth, Gomal, Dolat, He, Waw, Zain, Haf, Taf, Youth, Kof, Lomad, Mim, Nun, Samkad, He, Fe, Sozer, Kof, Rish, Shin, Tau, Baruch Mor. C'est l'ABC araméen syriaque. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme sage, qu'un homme stoïque. Agir en colère, c'est s'embarquer pendant la tempête. La colère commence par la folie, finit par le repentir, c'est-à-dire finit par le regret, regretter avant de parler. Vous avez victoire sur la colère. C'est un dieu égyptien, 3e siècle avant Jésus-Christ nous dit, c'est votre silence que vous êtes victorieux contre la colère et contre l'homme colérique. Je le comprends. Diderot dit autrement, mort en 1784, la colère nuit au repos de la vie et à la santé du corps. Elle aveugle la raison. À vous tous, qui que vous soyez, beaucoup de santé, de réussite, de patience, de persévérance. Surtout, soyez quelqu'un dans la vie. Surtout, ne démissionnez pas. Surtout, ne soyez pas fâchés pour un oui ou pour un non. La patience porte du succès. Pas de nervosité entre vous. Donc, la colère nuit au repos de la vie et à la santé du corps, et elle aveugle la raison. À vous tous, bonne santé. Si vous n'êtes pas bien, je souhaite pour vous tous bonne santé, bonne réussite dans votre vie. De nouveau, Saint Ephraim nous parle, mort en 373. Mort Ephraim. Malheureux et vraiment misérable celui qui se laisse vaincre par la passion de la colère.
Celui qui se livre à la colère montre qu'il n'est pas chrétien. Avez-vous compris, vous les chrétiens qui m'écoutez? La colère est la porte de tous les vices. Attention, nous tous, nous sommes vicieux, attention. Les comportements de la colère sont un foyer de haine, de méchanceté, de jalousie, de curiosité, de l'orgueil, de vanité. Vous les humains, nous devons chasser tout ça de nous. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. La colère étouffe la raison, ne connaît point la mesure de la justice, ne voit pas le soleil de la justice, brise l'amitié, ravit la paix de l'âme, fout le pied la sagesse, rend les sages insensés et imbéciles. La fin de la colère, c'est la vengeance, nous dit saint Antoine de Padoue, mort en 1231. Mais réprimez la colère qui est en vous, chassez-la de vous, la colère. Dans la Bible, Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, certainement pas, sûrement pas. Il nous a destinés à la patience, à la gentillesse, à la charité, à la compréhension et au pardon, en pardonnant les uns les autres, certainement, sûrement. Les êtres les plus colériques, dit un philosophe anglais, mort en 1626. Les êtres les plus colériques sont les femmes, les enfants, les malades, les vieillards et surtout les hommes, bien sûr. Méfiez-vous de la colère. Madame de Ségur, la colère est à la fois le plus aveugle, le plus violent, le plus vil des conseillers. Surtout, nous conseillons la sagesse, le silence et pas la colère. Pythagore dit autrement, Pythagore mort en 500 avant Jésus-Christ. Surtout, il ne faut pas boire du vin qui bouillonne. Ne parle pas d'un homme en colère. Ne parlez pas avec lui, surtout, le silence. Vous allez désormais par votre silence. Le silence est d'or, on a dit. Donnons la parole à Sénèque, à 65 après Jésus-Christ est décédé, d'origine de Cordoue, Espagne. Il y a certains signes qui annoncent la folie de la colère. Et quels sont ces signes? Dites-nous s'il vous plaît. Un regard audacieux et menaçant, un front soucieux, un visage sinistre et triste, un pas précipité, des soupirs fréquents et profonds, tels sont les indices de la colère. Méfiez-vous de tout cela. Par exemple, Moïse et Jésus, chacun d'eux une fois était en colère. On les comprend. Les serviteurs du Seigneur peuvent entrer dans de saintes colères. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables, les 10 commandements, les brisa au pied de la montagne parce que ses amis adoraient un vache. Et il était déçu. Amis et ennemis, soyons vrais. Un ami doit être pour toujours éternellement fidèle ou rien du tout. Si vous dites c'est faute, s'il est fâché, quittez-le. S'il vous dit, eh bien, répétez mes fautes, je veux m'améliorer, aimez-le.
Et surtout, on n'a pas le droit de détester personne. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Je vous laisse la paix de Christ avec vous tous, qui que vous soyez, chez vous, entre vos maisons, dans vos maisons, entre vos voisins et vos enfants. Amen et amen. Les serviteurs du Seigneur peuvent entrer dans la sainte colère. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne, parce que ses amis avaient adoré les vaches et les taureaux. Dans l'évangile, Saint Marc chapitre 11, verset 15-19, le zèle de la maison de Dieu pousse le Christ à se mettre en colère une fois dans sa vie, à chasser les vendeurs du temple. La maison de Dieu doit être pour la prière et pas pour le commerce, en disant, il a renversé leur table. Benjamin Franklin, mort en 1790, il est l'inventeur de paratonnerre d'origine américaine. L'homme en colère monte un cheval sauvage, mais ça, il va tomber. Il va être blessé, parce que le cheval est sauvage et lui, il est en colère. Méfiez-nous de la colère. La Fontaine, mort en 1695, il faut faire coucher la colère à la porte, c'est-à-dire abandonner la colère dehors et aller avec sagesse, avec humilité, avec charité, avec la gentillesse. La colère est un chien enragé qui méprise tout. Un chien enragé qui méprise tout. La colère en nous, c'est vrai. L'homme en colère est semblable à celui qui vomit. Celui qui possède la colère est dans l'ivresse. Sa face est enflée, sa voix devient rude, ses yeux sont injectés de sang, son intelligence s'obscurcit, sa prudence disparaît, sa langue tremble, ses yeux roulent de tous côtés, ses oreilles entendent une chose pour une autre. La colère juste est nécessaire de temps en temps pour corriger quelqu'un, pourquoi pas, mais doucement et gentiment. La colère juste est nécessaire pour la correction du mal. Quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui vous demande quelque chose, et quelqu'un qui est terriblement mauvais, vous lui donnez quelques conseils, et si vous êtes tout petit peu colérique, ce n'est pas grave, mais tout petit peu, pour améliorer l'autre ou les autres. Il faut considérer un homme en colère comme un malade mental. Il faut considérer un homme en colère comme un malade atteint de la fièvre chaude. L'un et l'autre sont à plaindre et à fuir ces hommes-là. Donnons la parole à Saint Paul aux Éphésiens chapitre 4 verset 26. Faites en sorte que le soleil ne se couche point sur votre colère. Faites la réconciliation immédiatement. Réconciliez-vous immédiatement avec l'autre, comme vous étiez en colère contre lui. Ne faites rien étant en colère. Pourquoi se mettre en mer pendant la tempête? Vous allez être noyé, attention. Le philosophe Alain, d'origine française, mort en 1951, la colère sera perçue comme une abomination qui sème désordre et désolation. Ce philosophe, Alain, décrivait la colère comme une petite maladie contagieuse. Donnons la parole à Saint Jacques. Sachez-le, mes frères bien-aimés,
ainsi que tout homme soit prompt à écouter. L'un a parlé gentiment, sans colère, sans précipitation. Beaucoup d'entre nous sommes ça, malheureusement. Nous devons nous corriger quoi qu'il arrive. Jésus se montre vraiment clairement, il nous dit, la colère peut conduire jusqu'à homicide. Oui, je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère ou son ami est passible au jugement. Nos amis, nous devons les aimer qui sont fidèles éternellement pour nous jusqu'à la mort. Nous devons donner notre vie pour nos amis. Mais un ami versatile, il y a en lui moitié d'un ennemi numéro un, disait Honoré de Balzac. Henri VIII, roi d'Angleterre, il était souvent en colère. Il a tué même 2 de ses femmes. Il épousa successivement 6 femmes. Il en fit périr 2 de ses femmes. C'est regrettable. Les rois doivent être modèles aussi, bien sûr. Modèle pour modeler. Le roi Hérode, dans une violente colère, envoya tuer tous les enfants de Bethléem. Il pensait que Jésus est un enfant, je vais le tuer aussi, mais il a raté. On trouve ça dans l'Évangile, chapitre 2, verset 16. Hérode, dans une violente colère, envoya tuer tous les enfants. À partir de 2 ans, il pensait que Jésus était là, mais il a raté. Il n'a pas réussi. Saint Augustin, de nouveau lui donne la parole, mort en 430, de la colère précède la rancune, la haine. De la rancune, la haine, qui n'est qu'une colère répétée, de là naît homicide, meurtre, de là les affronts, le soupçon, l'injure, qui sont les œuvres de la chair et du démon. Saint Augustin, nous voulons répéter ça. De la colère précède la rancune. De la rancune, la haine, qui n'est qu'une colère répétée. De là naît l'homicide. De là les affronts, le soupçon, les injures, qui sont les œuvres de la chair et du démon. Méfiez-nous de la méchanceté, méfiez-nous de la critiquer quelqu'un, méfiez-nous de la montrer quelqu'un du doigt. Surtout, méfiez-nous de tout cela. Ouais. Méfiez-nous de la colère. Saint Grégoire le Grand, mort en 604, de la colère naissent les bagarres, les outrages, les cris, les blasphèmes. Soyez doux et humbles de cœur, s'il vous plaît. Crier, blasphémer, hurler de colère, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et vous dites, et nous disons, nous sommes chrétiens, quand nous avons tout ça. Honte à nous, gare à nous. Aristote, philosophe grec, mort en 322 avant Jésus-Christ. La colère est la mère de la haine, la fille du diable, la servante de Satan. Voilà la colère. Le fils aîné se mit en colère. Un homme avait 2 fils. Un, il a quitté son père et il regrette, il retourne vers son père. J'ai péché contre toi, pardonnez-moi. Le père a pardonné son fils. Le fils aîné, il était jaloux, il était fâché. Méfiez-nous de la jalousie. Méfiez-nous de la haine. Ouais,
le fils aîné se met en colère. On n'a pas le droit de mettre en colère quelqu'un qui vient vers Dieu. Renoncez à tout cela, dit saint Paul. Colère, animosité, méchanceté, jalousie, haine. La colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu, surtout pas, certainement pas. Donnons la parole à saint Bernard, mort en 1153. La colère est une bête féroce. C'est vrai. Qui démolit, qui avale, qui détruit les autres. La colère est une bête féroce. Si nous sommes en colère, quelle différence entre nous et les bêtes? La colère rend l'homme méchant et le précipite dans l'abîme, plein de haine contre les autres. C'est honteux. Il faut aimer les autres, supporter les autres, patienter les autres, ou bien rien dire. Donc, la colère rend l'homme méchant, le précipite dans l'abîme. Saint Basile le Grand, mort en 379, l'homme livré à la colère est horrible et méchant. L'homme livré à la colère est hideux à voir même, certainement. Dans la colère, les hommes irrités s'emportent, ils bondissent, ils sont saisis par la rage comme des chiens enragés. Ils piquent comme des scorpions, ils mordent comme des serpents. Celui qui ne sait pas maîtriser sa colère devient le ridicule, devient la risée de tout le monde. Nous devons maîtriser nos colères, nos méchancetés, nos jalousies, nos haines, notre orgueil, notre vanité. Et on n'a pas le droit de montrer quelqu'un de doigt non plus. Corrige-nous d'abord et on peut tout petit peu corriger les autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même d'abord, par sa famille, ses enfants, sa femme, son mari, etc. Donnons la parole à saint Jean Chrysostome mort en 407. La colère est une sorte d'ivresse, quelque chose même de plus criminel que l'ivresse. À ce point-là, mais oui. De plus misérable que le démon. Entre la colère et la folie, il n'y a point de différence. L'homme en colère est pour le moment un démon. Il est pire qu'un possédé de Satan. Je suis absolument d'accord. Mais alors souvent, il y a des colères en nous tous. Que faire? Balayons-nous, nous tous. S'il y a colère en nous, balayons-nous. Pensez avant et pas après. Regrettez avant et pas après. Réfléchissez avant et pas après. Saint Ignace, martyr, 3e patriarche d'Antioche. Nous devons répéter, les premiers chrétiens étaient convertis à Antioche. Les premiers chrétiens du monde. Et le premier patriarche du monde, c'était le patriarche d'Antioche, avant Rome, avant Alexandrie, avant Constantinople, certainement, sûrement, et personne ne peut dire non. C'est une vérité absolue. Saint Ignace, martyr, par l'ordre sous l'ordre de Trajan, 107, 3e patriarche d'Antioche. Et les premiers chrétiens étaient en Antioche. Ouvrez votre Bible, chapitre 11, verset 26, dans les Actes des Apôtres. Et Saint Pierre était là, leur chef. Et après, il vient à Rome, il était persécuté, massacré par Néron. Donc, c'est comme ça, nous devons voir l'histoire. Rien ne cause plus de dommages que la colère.
Mais rien n'est plus précieux que la paix de l'âme, la paix dans le monde, la paix dans la famille, la paix entre les voisins et une constante pureté de cœur. Ayez un cœur pur et vous verrez Dieu. La colère est le désir désordonné de la vengeance. Saint Jean Damascène, mort en 749. La colère est un bouillonnement du sang dans le cœur. La colère est le signe d'une haine secrète. Chassons de nous la haine. Chassons de nous la curiosité. Chassons de nous l'orgueil. Chassons de nous la vanité. Chassons de nous l'orgueil et la méchanceté, la curiosité et la haine. Et surtout, chassons de nous la colère. Surtout. Saint Jean Damascène, mort en 749, de la colère. La colère est un bouillonnement du sang dans le cœur. La colère est le signe d'une haine invraisemblable. La colère est un mouvement qui provoque l'âme à la vengeance, disait Platon, le philosophe grec, mort en 447. La colère est une profonde perturbation de l'âme, dit Sénèque. La colère est une courte frénésie, une courte maladie. Horace dit de temps en temps, vivre heureux fait vivre caché. C'est vrai ça, c'est vrai. Souvent dans un ami, il y a moitié d'un ennemi, que voulez-vous? Un seul mot, quelquefois désarme la colère et la méchanceté. Un seul mot, raisonnable. Donnons la parole à Shakespeare, mort en 1606. La colère est pareille à un cheval fougueux. On ne peut pas monter là-dessus, bien sûr. Certainement pas. On va tomber facilement. Il n'est point de tête plus perfide que la tête du serpent. Et il n'est pas de colère au-dessus de la colère de la femme. Personnellement, je connais beaucoup de femmes saintes, de femmes équilibrées, de femmes sages. Et beaucoup aussi de femmes malheureusement frivoles, ils n'ont pas eu la chance d'être formées, d'être éduquées, d'être instruites, d'être civilisées, d'être vraiment civilisées, quoi. Ou catéchisées, je dirais même. Nous devons respecter toutes les femmes. On n'a pas le droit de les gronder, absolument pas. On n'a pas le droit de les critiquer, vraiment pas. Hommes et femmes sont produits de l'éducation. C'est l'éducation qui fait l'homme, certainement. Sans l'éducation, bien sûr, les hommes, les femmes, nous tous, on devient égoïstes, orgueilleux, fâchés même, jaloux même, curieux même. L'éducation fait l'homme. Certainement, sans l'éducation, l'homme peut tomber dans la méchanceté totale. Qui que nous soyons. Qui que nous soyons. Louis XIV, roi de France, mort en 1715. Il a parlé avec un monsieur, s'appelait Lauzun, qui lui avait parlé insolemment avec orgueil. Il parle avec le roi de France, ce monsieur, Lauzun, avec orgueil. Et le roi lui répond, écoutez bien, Lauzun, si je n'étais pas roi, je me mettrais en colère contre vous. Mais comme je suis roi, je ne peux pas mettre en colère. La colère, c'est pire de méchanceté. La dernière parole de Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, il nous dit ceci. Il n'y a pas de chemin qui mène plus vite à la folie que la colère. Hommes et femmes, méfions-nous de la colère. Soyons doux et humbles.
nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons supporter les uns les autres. Nous devons parler avec sagesse et compréhension. Même si quelqu'un nous dit, vous avez telle ou telle faute, nous devons lui répondre, oui, j'ai beaucoup de fautes, beaucoup de manquements. Je vais me corriger. Vous avez raison de me dire, je suis content que vous me dites mes défauts, mes fautes. Je dois me corriger. Et si je lui réponds, je n'ai rien à voir avec tout cela, vous n'avez pas de leçon à me donner, alors là, c'est l'orgueil, c'est la vanité, c'est la colère. Moi, je suis fier, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Si quelqu'un me dit, vous avez telle ou telle faute, je vais me corriger absolument moi-même, votre frère dans le Christ, le Père Samuel, sûr et certain. Et vous? Point d'interrogation. Mais vous êtes capable, j'ai confiance en vous. Certainement, sûrement. En répétant, on apprend, en répétant, on devient savant. Voilà, aujourd'hui, notre thème était sur l'homme et la femme colériques. Méfiez-nous de la colère. Abund bashmayo nefqadash moch tife malkusoch nehwe subyonoch aikanud bashmayo of baro hablan lahmot sunqonan yawmono wajbuqlan hawbain wahtohain aikanud fhnan jbaqal hawbain lo ta'lan lisyuno elo façon men bicho betul dilo khimalkuso haylo tijbuhto l'ulam ulmin amen. C'était le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen. Je vous salue Marie pleine de grâce. Shlom lech Mariam malias taibutho. Moran amech mbarachto at bneshe. Wambarachu firo dabkarsech moran Yeshua mshiho. Mort Mariam yoldath aloho. Afis hlofen hatoe. Hosho abshoath. Mautan. Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Sriyo embarche matoutu alo embarche alechu, fushun bashlomo, sriyo embarche ahayu habibai, كاذ مقالينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دن سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قاريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تجبق بصريكن وتنحروا حوثد عاني ذيكن وينو عبد محيلو حاطويو اثحنن وثعدر بيصلاوثخن فشون بشلوم سريون برخ هيكو توتو كاث حذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صلاو علوهم برخ لسريو كله شينو شلوم الكلخو تولخو كايو علوهم نحي تولخو عانيذي درقيلي محياني علوه بلي ملكثو دشمايو شينو شلومو بينو ثيخو وما جيرانثخو وما نعيمثخو ومقورو وميثتو حتى دلوف لغوثو علوهم بارخ لسريه كل هيكوتون شلومو شينو الكلخون آمين. Quico vous soyez, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, nous prions pour que vous ayez la paix entre vous, entre les voisins, entre l'homme et la femme. Et si nous avons des défauts, chacun de nous avons beaucoup de défauts, de fautes, nous devons nous convertir, nous devons changer notre vie pour le bien, avec respect et dignité, la paix et la sérénité pour tout le monde. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Harkabuna dairo Samuel Allahum barch aleichu matoutu shlomo shenol kulchu. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez. Croyons-nous, Seigneur Jésus, exaucez-nous.
الون برخلا سوري دبريثو كل شلومو شينو شلومو صحة وحلمونهم شمليو الكل بوش مدوا بو وبرو يروحوا قاديشو هذا له الشاريرو هوشو وبخل زبان العالم علمين آمين آمين لا بيس واتبك بوتوس آمين